à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est avec une grande joie et un grand plaisir que je me tiens encore au-devant de vous pour vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate avec beaucoup de joie pour tout ce que Dieu a fait pendant la semaine, alors que nous sommes en train, bien évidemment, de finir la semaine où nous avons, par la grâce de Dieu, parlé sur ce merveilleux sujet qui nous apprend à prier dans une nouvelle saison. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il nous a communiqué comme vérité et profonde sagesse de sa parole, afin de nous donner l'habileté et les capacités qu'il faut pour mieux s'approcher de lui en cette saison particulière que nous sommes en train de traverser. Et je crois et je suis persuadé que Dieu permettra à ce que par ce nouveau numéro d'Exomate, qui bien évidemment est en train de clôturer la semaine, que nous puissions mettre une parole de plus qui nous servira d'une nouvelle leçon et qui nous conduira bien évidemment à des nouvelles actions telles que Dieu attend que nous puissions agir en ce temps et en cette saison. Sur ce, restez connectés car dans quelques minutes, nous allons décoller. À tout de suite. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Roi chapitre 18 que nous avons lu plus d'une fois. La Bible déclare ceci à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Alors, nous avons commencé à voir avec vous ensemble comment on prie dans une nouvelle saison, soit comment il faut prier pour accéder à une nouvelle saison. Et je vous avais fait voir, bien sûr, quelques signes majeurs que l'on ressent en un temps précis qui nous pousse à savoir si nous sommes dans une nouvelle saison. Et parmi ces signes-là, bien sûr, nous avons commencé à parler sur cette insatisfaction que nous ressentons. Très souvent, quand Dieu veut vous amener d'une dimension à une autre, il sème en vous une insatisfaction de la dimension dans laquelle vous opérez ou vous avez toujours opéré. Et je vous ai dit quelque chose que j'aimerais répéter, la satisfaction n'est pas l'obtention. Mais la satisfaction, c'est la sensation derrière l'obtention. Donc la satisfaction n'est pas ce que l'on reçoit, mais c'est ce que l'on ressent de ce que l'on reçoit. On peut vous donner une chose sans que vous soyez satisfait de ce que vous avez reçu. C'est comme ça Jésus dit dans Jean 14, « Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, il est possible que vous ayez demandé, qu'on vous ait donné, mais ce que vous avez reçu n'a pas produit en vous la satisfaction ou ce sentiment de satisfaction. Et face à cela, vous êtes appelé à continuer à faire la quête de demander jusqu'à avoir la satisfaction. Et comment vous pouvez savoir que Dieu veut que vous accédiez à de nouvelles choses, à une nouvelle dimension? C'est par des signes majeurs d'insatisfaction que vous ressentez dans une saison. C'est par la perte du goût de ce que vous possédez déjà, car il y a devant vous ce que Dieu veut vous accorder. Et je vous ai fait voir comment Jésus était un homme de prière. Jésus faisait de toute sa vie une vie remplie de prière. Et ma prière aujourd'hui et le vœu de mon cœur, c'est que le Dieu de la Bible puisse nous accorder à vous et à moi la grâce, la capacité de pouvoir croître dans la prière afin d'accéder à une nouvelle saison. Dieu attend de nous cette maturité, cette capacité à mieux faire les choses pour jouir de ses faveurs. Je vous ai dit
que lorsque vous devez prier dans une nouvelle saison, la première des choses que vous devez faire, vous devez demander à Dieu la sagesse. On a longuement parlé de Proverbe 8 qui nous donne les nécessaires en disant que la sagesse, en faisant voir même que la sagesse a des fondements solides pour maintenir et engendrer même une saison. La sagesse est à la croisée des chemins, dit le sage dans Proverbe 8. D'où il est important, je dirais même importantissime, de pouvoir être assagi par Dieu quand vous voulez accéder dans une nouvelle saison. Permettez-moi de vous donner la deuxième vérité parce que nous sommes à la fin de la semaine. Il faudrait que nous finissions quand même cet édifice que nous avons commencé à construire ensemble par la parole de Dieu. La deuxième des choses que vous devez savoir sur comment l'on prie dans une nouvelle saison ou comment on agit dans une nouvelle saison, c'est qu'il faut affronter ce que vous ne pouviez pas affronter hier. Lorsque vous accédez à une nouvelle saison, vous devez savoir que Dieu attend de vous que vous ayez la capacité de commencer à affronter ce que vous n'affrontiez pas hier. Dieu attend de vous que vous commenciez à mener les batailles que vous ne pouviez pas mener avant ou mener hier. Donc, il faut affronter ce que vous ne pouviez affronter avant. C'est comme ça, Dieu dit à Élie de monter, de se montrer plutôt à Akab. Quand vous lisez la Bible, lorsque Élie apparaît dans 1 Roi 18, il se montre à Akab. Après un temps où il s'est caché, il fouillait devant cet homme, mais il est arrivé un temps où quand la saison avait changé, le même Dieu qui avait dit à Élie, cache-toi, c'est le même Dieu qui lui a dit, montre-toi, expose-toi, va maintenant vers ce qui te faisait peur hier. Lorsque ta saison a changé, tu dois affronter ce que tu ne pouvais pas affronter avant. Et il ne faut pas attendre que l'on vienne vous prendre pour vous emmener vers Akab. Vous devez vous lever et aller vers Akab. Vous devez vous lever et aller vers ce défi. Hier, vous n'aviez pas le courage d'ouvrir une boutique dans un emplacement de luxe. Lorsqu'il y a changement de saison, n'attendez pas de voir tous les fruits de la saison. Faites le mouvement car il est possible que les grandes choses que vous devez voir dans la saison qui vient de commencer puissent se cacher derrière des simples actes que vous posez qui vont déverrouiller ou ouvrir la porte à ces horizons. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de savoir et de comprendre que Dieu attend de nous, que nous soyons capables d'affronter ce qui pouvait nous détruire hier. Troisièmement, Dieu attend de nous que nous soyons capables d'affronter les batailles de la nouvelle saison. Et oui, vous devez savoir qu'aucune saison ne vient sans bataille. Certaines batailles même sont simplement des indications d'une nouvelle saison. Des fois, quand vous voyez certains combats vous arriver, sachez simplement que vous êtes dans une nouvelle saison. J'aime ce message que j'entends prêcher parce que je vois Dieu me parler moi-même directement. Quand vous voyez certaines batailles s'approcher de vous, que vous n'aviez pas eu avant, certains problèmes que vous n'aviez pas avant. Avant, les gens ne parlaient pas autant en mal de vous. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a eu changement de saison, les langues s'élèvent, les gens parlent de toutes les manières possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un shift, il y a eu un changement, il y a eu une modification dans votre histoire. Et quand vous voyez ça, vous devez savoir que vous avez des nouveaux défis. Ainsi, Élie était sorti de sa cachette et s'était montré non seulement à Akab, mais aussi au prophète de Baal. C'était un nouveau défi. Un nouveau défi, celui dont chacun devait invoquer son Dieu, afin que le vrai d'entre ces dieux puisse répondre par le feu et que la réponse du feu soit une attestation de la vie du Dieu qui est vrai. Le Dieu qui est vrai devait répondre par le feu. Le Dieu qui est vrai devait répondre par le feu qui devait descendre pour passer un message fort à la nation d'Israël pour qu'ils sachent que c'était seul l'Éternel qui était le vrai Dieu. Alors, je prie aujourd'hui que Dieu
vous donne la capacité de pouvoir vaincre vos défis d'hier, vaincre vos insuffisances, vos incapacités. Que Dieu vous donne la force d'outrepasser, de sortir de cette moule de l'ennemi avec toutes ses puissances et tous ses plans. Je prie pour quelqu'un qui est dans une saison de désert, que Dieu te préserve afin que l'ennemi n'ait pas accès à toi. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, même quand il emmène son peuple dans le désert, ce n'était pas pour que son peuple soit à la merci du diable. Il avait pris le soin de préserver, de protéger ses enfants même dans le désert, car Dieu prend le soin de nous rendre capables d'affronter les batailles et les défis qui se présentent au-devant de nous. Plaise à Dieu, tel que je viens de faire cette prière, de vous donner la possibilité, la capacité en cette fin de semaine de pouvoir affronter les défis qui vous tourmentent. Et quatrièmement, lorsque vous voulez prier dans une nouvelle saison, lorsque vous êtes dans une nouvelle saison et que vous voulez prier par rapport à la saison dans laquelle vous êtes entré, vous devez croire aux signes du changement. Les signes du changement. Les signes du changement. La Bible déclare, lorsque Élie priait, Élie n'avait pas vu la pluie. On est dans un contexte où Israël venait de passer 3 ans et demi sans pluie. Conséquence directe, la sécheresse. Sur le plan économique, les gens étaient par terre, les gens n'avaient plus à manger, les gens n'avaient plus à boire. Et Dieu a utilisé Élie après qu'il ait fait descendre le feu pour qu'il soit un agent de changement. Et de là, Élie a prié. La Bible déclare que quand il priait, la pluie ne descendait pas. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Dès le moment où son guetteur ou son serviteur lui a dit qu'il voyait un nuage et que ce nuage avait la forme d'une paume de main, Élie a compris par ce petit signe que la sécheresse vient de prendre fin. Des fois, Dieu ne vous donne pas tout ce qu'il vous faut pour que vous sachiez que vous avez changé de saison. Dieu vous donne que les signes qui fera que lorsque vous demanderez à la pluie de descendre, que la sécheresse prenne fin. Et d'ailleurs, je vais dire à quelqu'un, quand tu pries pour que la sécheresse disparaisse, cette prière doit être accompagnée par la conscience du fait que Dieu va faire un miracle surnaturel afin d'ôter cette puissance de la sécheresse qui s'élève dans votre vie. Et Élie a prié avec cette conscience. Et dès le moment où il a vu juste une paume de main, une forme de paume de main qui représentait un nuage, il a compris que là, Dieu veut faire quelque chose. La sécheresse va s'arrêter. Après 3 ans et demi sans pluie, il a prié, il a accouché une nouvelle saison. La Bible démontre que quand il priait, il avait la tête contre les genoux. Et ça, c'est une position qui révèle que nous sommes en train d'enfanter. C'est une position qui révèle que la prière cache en elle la capacité d'enfantement. La prière regorge en elle la capacité de faire naître ce qui était mort. La prière garde en elle la capacité d'influencer des vies. Et je crois dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible nous donne, vous donne la capacité de prier jusqu'à voir des signes. Prier jusqu'à voir des miracles. Prier jusqu'à palper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était détérioré, détruit par le monde des ténèbres, aujourd'hui par la grâce et la puissance du nom de Jésus, que cela soit restauré et rétabli. Je le confesse, je le déclare, dans le puissant et glorieux nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.